d'un autre chat pas de bourré, je bondis gracieusement vers quoi vers Antonin Béranger, notre tourangeau parti en Bolivie à la recherche de la Pachamama. Je suis pas crédible en tutu, donc qu'est-ce qui se passe là? Thomas, il t'embauche aussi. En diffusion, à la rigueur. Bon allez, on y va Antonin, puisque les téléspectateurs de Tous sur un plateau vous ont suivi depuis plus d'un mois dans vos aventures. Mais déjà, mais comment ça va? Super bien. Non, non, très très bien. On a vécu 6 semaines assez incroyables depuis le 18 août, date du départ. On a rencontré des gens, parce qu'on tourne un documentaire donc là-bas sur la place des cultures précolombiennes dans la société bolivienne, documentaire qui est en train de se post-produire aujourd'hui. Et qui sera diffusé sur TV Tour Val-de-Loire, je le dis comme ça en passant. Et qui sera diffusé sur TV Tour. Donc non, ça va très très bien, vraiment très bien. On a rencontré des gens incroyables, on a vu des lieux incroyables, des montagnes incroyables, et vraiment très bien. Mais alors expliquez-nous, parce que vous étiez parti à la recherche de la Pachamama, est-ce que vous l'avez trouvée? Oui, alors on l'a trouvé et on a trouvé plein de choses autour de ça. Non, c'est vraiment, du coup, l'axe qu'on avait choisi, c'était vraiment Déjà le point, ça peut-être fait un rire point, Thomas, ça fait rire Thomas. un petit point vocabulaire, voilà, c'est quoi la Pachamama? Qu'est-ce que la Pachamama? En fait, c'est la terre-mère. C'est la notion de terre-mère en Bolivie et de rapport à la terre-mère, en fait. Parce qu'ils ont un rapport à la nature qui est très très important. Mais sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. C'est pas genre, je connais ces populations par exemple où quand on boit un peu d'eau, bah tiens, on en fait tomber un petit peu par terre exactement, pour remercier. À la terre. Mais alors, c'est pas ces populations. C'est parce qu'aujourd'hui, ces populations, on pourrait avoir un peu une espèce de côté un peu colonial en disant ces populations-là. C'est que c'est vraiment la société bolivienne qui aujourd'hui voit ces tribus, en tout cas, ou ces peuples précolombiens qui sont sur le devant de la scène et qui sont les peuples qui aujourd'hui dirigent entre guillemets la société bolivienne. On voit par exemple le président bolivien, Evo Morales depuis 2005, est un président qui est d'origine Aymara. Aymara, c'est un peuple qui vit sur les hauts plateaux et une nationalité des hauts plateaux. Alors là, on découvre certaines des images que vous nous avez envoyées. Ouais. Alors, racontez-nous un petit peu s'il y a un souvenir marquant, par exemple, quelque chose qui vous a surpris. Vous avez dit vous faire beaucoup de découvertes autour justement de la recherche de la Pachamama. Ce qui était assez incroyable, c'est une nuit, c'est un truc tout bête, mais certains diront, des Boliviens me diront plus tard, c'est que j'ai rencontré les esprits de la montagne, mais c'est que oui. Vous avez mâché de la feuille de coca, d'expérience mystique. Non, c'est qu'une nuit en m'endormant, je me suis fait réveiller par l'espèce de chant d'un homme qui chantait 3 notes. Et sauf que cet homme n'existait pas, bien sûr, c'est l'espèce d'illusion d'hallucination. Ouais, non, c'est ça. Mais et justement, et après pour en avoir discuté, parce que avec des gens là-bas, eux étaient persuadés que j'avais rencontré les esprits de la montagne. Je disais non, c'est pas grave, c'était juste que j'étais très fatigué. Mais bon, c'est l'altitude. Voilà, avec l'altitude, parce que pour le coup, on a fait 3 sommets de 6000 mètres et 2 de 5006. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais. Et vous en revenez comment? Avec l'envie de repartir aussitôt ou l'envie de partager cette expérience? Avec un vrai plaisir de revenir, parce que 6 semaines, on en a pris plein les yeux, plein les oreilles. Vraiment, on a vécu beaucoup de choses. Du coup, on est content de rentrer parce qu'il faut digérer, il faut intégrer et pour vraiment profiter de ce qu'on a vécu, quoi. Et par contre, c'est clair que dans 2 ans, peut-être 3, je ne sais pas exactement, mais ça donne envie de reconstruire un projet comme celui-ci. Parfait, comme ça je le note pour le planning de Tout sur un plateau dans 2 ans. Hop, voilà, on fera quoi, Antonin Béranger ou au Pérou Ouais, ou au Népal. À la recherche du lama perdu. Tiens, voilà, très bien, c'est parti. Merci beaucoup, Antonin. En tout cas, merci beaucoup. Pour en savoir plus et prolonger cette conversation, on pourra vous rencontrer dimanche. C'est aux Journées portes ouvertes du Club Alpin de Touraine. Et on vous trouvera dans l'espace photo, n'est-ce pas, avec vos collègues explorateurs, parce que vous étiez partis avec une équipe. 3, ouais. On peut les saluer, comment ils s'appellent? Ouais. Alors Benjamin Brazé et Elsa Liégeois. Eh ben, très bien, vous serez toute l'équipe là-bas, donc aux Journées portes ouvertes du Club Alpin de Touraine. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter une toute petite chose. Allez, vous pouvez toujours aller voir le site donc, de l'expédition. J'y allais, hein. Même qu'il est écrit sur l'écran. Oui, mais je vais le prononcer correctement. Payachama... Payachama Tour 2014. J'aurais jamais réussi. Hein. Oui, c'est terrible. Payachama Tour 2014 pour toutes les informations sur l'expédition d'Antonin Béranger. Merci beaucoup, Antonin. Merci beaucoup.